Le mauvais rendement de la radiologie avec exposition directe du film a conduit à l'utilisation d'une méthode indirecte, consistant en la conversion du rayonnement X en photons lumineux par des écrans renforçateurs, permettant ainsi l'exposition de l'émulsion photographique, qui est plus sensible à la lumière qu'aux rayons X. Les écrans renforçateurs sont en quelque sorte des transducteurs radiographiques, qui transforment l'énergie des rayons X en lumière, qui sera la principale cause du noircissement du film, les rayons X ne contribuant qu'à raison de 5% au noircissement dans le cadre d'une interaction directe des rayons X avec l'émulsion photographique. La structure des écrans renforçateurs comporte classiquement et successivement un support radio transparent, chimiquement neutre, résistant aux manipulations, et flexible. Une couche de cristaux fluorescents d'épaisseur variable est accolée au support. Les cristaux fluorescents sont contenus dans un polymère souple, ils étaient constitués de tungstate de calcium durant presque la totalité du XXe siècle, mais sont actuellement faits de terres rares, lanthanides, oxysulfure de gadolinium. Cette composition va conditionner la longueur d'onde de la radiation lumineuse émise, donc les films doivent être sensibles à la lumière émise par l'écran. Ces cristaux ont donc une double fonction, celle d'absorber l'énergie des rayons X, et d'émettre une lumière visible. Une pellicule transparente protectrice a pour fonction la protection de la couche de cristaux fluorescents. Elle présente des propriétés antistatiques, car les décharges électrostatiques provoquent des artefacts sous la forme d'arborescence. Elle doit être soigneusement nettoyée, afin d'éviter l'apparition de zones d'hypodensité sur le film, due à la présence de poussière absorbant la lumière émise par l'écran. Les cristaux luminescents sont disponibles en 3 qualités. Dans les écrans à petits grains, ou écrans fins, détail, la couche de cristaux est de faible épaisseur, ce qui a pour avantage une augmentation de la résolution spatiale, du fait de la diminution de la diffusion lumineuse à l'intérieur de l'écran, mais au prix d'une réduction du pouvoir renforçateur de l'écran. Les écrans dits standards présentent une épaisseur intermédiaire, ce qui correspond à un compromis entre le pouvoir renforçateur et la résolution spatiale. Les écrans dits à gros grains, écrans rapides, présentent une épaisseur élevée de la couche de cristaux, aboutissant à une augmentation du pouvoir renforçateur, mais à une diminution de la résolution spatiale, de par la majoration de la diffusion lumineuse à l'intérieur de l'écran. On peut donc déduire que les écrans renforçateurs ont 2 propriétés essentielles, mais qui sont opposées, un pouvoir amplificateur définissant la vitesse des écrans permettant des temps de pause courts, et leur finesse qui détermine la résolution spatiale, les écrans fins étant utilisés pour les corps fins et immobiles. Les considérations précédentes ont amené les fabricants à rajouter une couche réfléchissante, d'oxyde de titane ou de magnésium, à la constitution de l'écran renforçateur, afin d'augmenter leur pouvoir amplificateur. En effet, la lumière émise par les cristaux est isotropique, c'est-à-dire qu'elle est émise avec la même intensité dans toutes les directions. La lumière émise vers le support de l'écran, à l'opposé du film, est donc considérée comme perdue. La couche réfléchissante a donc pour fonction de renvoyer vers le film cette lumière, afin d'augmenter l'exposition de l'émulsion du film. Cet artifice est réservé aux écrans rapides, les écrans lents destinés à obtenir une bonne résolution spatiale n'en disposent pas, car l'augmentation de la tache lumineuse augmente le flou de détection. A l'inverse, l'incorporation d'un pigment coloré dans la couche fluorescente de l'écran renforçateur permet d'absorber la lumière diffusée à distance, avant qu'elle n'atteigne le film, le trajet étant plus long jusqu'au film. Ces pigments, de couleur jaune, diminuent la rapidité et sont utilisés dans les écrans renforçateurs lents, afin d'obtenir de fins détails. Utilisé jusqu'au début des années 70, le tungstate de calcium était le produit de la fusion de tungstate de sodium et de chlorate de calcium, dans des conditions précises de température et de pression. Ses propriétés de fluorescence étaient liées à l'absence obligatoire d'impuretés. Les premiers écrans ont été utilisés dès 1897 en Grande-Bretagne et en Allemagne. Une amélioration notable de la qualité de l'image radiographique est apparue vers 1910, avec des écrans possédant une granularité plus fine. L'absorption des rayons X est liée à l'effet photoélectrique entre les rayons X et les électrons profonds des atomes du luminophore, et dépend donc de l'énergie du rayonnement et du numéro atomique du matériau constitutif de l'écran renforçateur. L'efficacité de détection des écrans renforçateurs au tungstate de calcium est d'environ 20%. Elle peut être augmentée jusqu'à 40% en augmentant l'épaisseur de la couche fluorescente, mais au prix d'une diminution de la résolution spatiale.
Le numéro atomique du tungstène étant Z74, l'énergie de liaison des électrons des couches internes du tungstène est de l'ordre de 70 kV. L'effet photoélectrique sera favorisé dans le cas de l'utilisation d'une haute tension du tube, supérieure à 80 kV, afin que l'intensité maximale du faisceau se rapproche de l'énergie des électrons du tungstène. L'appellation terre rare correspond à un ensemble de métaux qui comprend les lanthanides, groupe de 15 éléments chimiques, dont le numéro atomique est compris entre 57, lanthane, et 71, lutécium. Les luminophores aux terres rares sont produits sous forme de poudre cristalline, ils ne possèdent pas de propriété de fluorescence, s'ils sont purs. Quelques atomes activateurs déterminent un niveau électronique piège intermédiaire, entre le niveau d'excitation et le niveau stable, qui détermine la longueur d'onde de la lumière émise. Par exemple, 0,3% des atomes de gadolinium sont remplacés par des atomes de terbium ou de thulium. L'efficacité de détection des terres rares est de l'ordre de 60 à 75%. Cette bonne absorption des rayons X utilisés en radiodiagnostic est liée au fait que leur numéro atomique est inférieur à celui du tungstène. L'énergie des électrons profonds est plus adaptée aux énergies des rayons X utilisés. Le gadolinium présente une absorption avantageuse sur le tungstène entre 50 et 70 kV. Aux énergies du radiodiagnostic, un grand nombre de rayons X ont une énergie inférieure à 50 kV. Le lanthane utilisé seul ou en complément du gadolinium vient compléter le spectre d'absorption des basses énergies. L'yttrium n'est pas une terre rare, mais possède des propriétés similaires. Il est parfois utilisé dans les écrans renforçateurs, car l'yttrium et le tungstène présentent la même absorption entre 17 et 70 kV. Par contre, l'efficacité de conversion de l'yttrium est supérieure, 18% de l'énergie photonique absorbée est transformée en lumière, contre 5% pour le tungstène. L'efficacité de conversion caractérise l'efficacité avec laquelle l'écran renforçateur convertit l'énergie photonique en énergie lumineuse. Elle est de l'ordre de 5% pour le tungstate de calcium, alors que les terres rares présentent une efficacité de conversion de l'ordre de 20%. Cette meilleure efficacité permet d'autant plus de diminuer la dose de rayonnement X. 50% seulement de la lumière émise sort de l'écran pour impressionner le film. L'émulsion sensible du film doit alors absorber le mieux possible cette lumière incidente. Les films orthochromatiques dont la sensibilité a été étendue à la couleur verte ont une efficacité de détection de la lumière légèrement inférieure aux films métachromatiques, naturellement plus sensibles à la couleur bleue. Les longueurs d'onde correspondant aux ultraviolets émis par les écrans renforçateurs comportant de l'yttrium sont particulièrement bien absorbés par l'émulsion. L'efficacité globale des couples écran-film est caractérisée par le facteur d'intensification. Celui-ci représente la différence d'exposition nécessaire pour obtenir la même densité sur un film, avec et sans écran renforçateur. Le terme de rapidité est le plus souvent employé pour exprimer ce pouvoir intensificateur des écrans renforçateurs, et globalement la sensibilité totale du couple écran-film. Le facteur d'intensification détermine la rapidité des couples écran-film, qui s'exprime sous la forme de classes de rapidité. Les systèmes les plus lents présentent une classe de l'ordre de 50 à 200, couples écran-film monocouche, les plus rapides peuvent atteindre des classes de rapidité pouvant aller jusqu'à des valeurs de 1200. La sensibilité du couple écran-film à l'exposition aux rayons X double, lorsque le chiffre exprimant le facteur d'intensification double. Le niveau de flou de détection augmente avec la rapidité du couple écran-film. Les caractéristiques liées aux émissions lumineuses des écrans renforçateurs présentent des différences entre le tungstate de calcium et les terres rares. Le tungstate de calcium présente une émission lumineuse sous la forme d'un spectre continu, qui s'étend entre les longueurs d'onde 350 et 580 nanomètres. Le maximum d'émission se situe à une longueur d'onde de 430 nanomètres, correspondant à la lumière violette. Les films métachromatiques sensibles au bleu sont utilisés avec ces écrans. Le spectre d'émission des terres rares n'est pas un spectre continu, il est formé de pics, dont le plus important est déterminé par les quelques atomes activateurs, qui constituent les impuretés responsables de l'émission lumineuse. Avec le terbium, le spectre d'émission le plus important se situe à 544 nanomètres, dans la couleur verte, nécessitant un film orthochromatique sensibilisé à cette couleur.
De nombreux écrans renforçateurs mélangent plusieurs terres rares, afin d'étendre le spectre d'émission, et de pouvoir choisir des films métachromatiques naturellement plus sensibles à la couleur bleue. L'aspect empirique est similaire, mais une large fraction tombe dans le domaine de sensibilité du film classique, moins de 500 nanomètres. Le pic du terbium est toujours présent, l'utilisation d'un film sensibilisé au vert, augmente la rapidité du couple écran-film. L'utilisation d'yttrium permet une faible diffusion dans la couche fluorescente de l'écran, et un taux d'absorption par l'émulsion particulièrement élevé, ce qui aura pour effet d'améliorer la résolution spatiale, notamment du fait de la diminution de l'effet de crossover. Les modalités du couplage entre les écrans renforçateurs et le film radiographique s'effectuent suivant un compromis entre la résolution spatiale recherchée, et la rapidité qui va déterminer l'intensité du faisceau de rayons X nécessaire, ainsi que le temps d'exposition. Un film monocouche, couplé à un seul écran renforçateur postérieur, apportera une grande finesse des images, avec un niveau de flou inférieur à 0,15 mm, au prix d'une relativement faible rapidité, classe de rapidité de 100 à 200, justifiant leur usage dans la radiographie des extrémités et du sein. Si l'on est obligé d'utiliser des épaisseurs d'écran élevées, afin d'augmenter la rapidité dans le cas de la radiographie de structures plus épaisses, on recourt à l'usage de combinaisons écran-film en sandwich, à double écran d'émulsion. Le problème avec ce type de doubles écrans est l'apparition du phénomène du crossover dans le film. Les films bicouches peuvent être utilisés avec une paire d'écrans identiques, ou alors avec deux écrans de même nature, mais l'épaisseur de la couche fluorescente antérieure est plus faible que la postérieure. La raison de cette asymétrie d'épaisseur est que l'écran postérieur ne reçoit que le reliquat de l'énergie radiante traversant le film. La plus grande épaisseur de l'écran postérieur compense l'écart d'absorption, pour homogénéiser la quantité de lumière reçue par les deux émulsions. Par ailleurs, l'écran antérieur reçoit la dose la plus élevée sur sa face, la plus éloignée du film, alors que l'écran postérieur reçoit la dose la plus élevée sur sa face la plus proche du film. Pour compenser un flou de détection inégal, l'écran antérieur a une épaisseur réduite de moitié par rapport à l'écran postérieur. Les particularités de la radiographie thoracique, visualisation optimale du médiastin et des champs pulmonaires, ont poussé à la mise au point d'écrans asymétriques. Un écran antérieur, lent, émettant dans l'ultraviolet, est associé à une émulsion à haut contraste, destinée à visualiser les poumons. Un écran postérieur, plus rapide, émettant dans le vert, est associé à une émulsion orthochromatique, afin de visualiser de façon optimale le médiastin. La superposition des deux émulsions lors de l'observation du film permet une vision optimale du thorax malgré l'importance du contraste objet. La différence de sensibilité chromatique des deux émulsions permet en outre de réduire grandement l'effet de crossover, l'émulsion antérieure absorbant bien la lumière ultraviolette, et n'étant pas sensible à la couleur verte émise par l'écran postérieur.